Salut à toutes et à tous, c'est la Médiathèque, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une critique que vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir beaucoup demandé, que ce soit sur les réseaux sociaux, dont je vous invite vraiment à aller venir me follow et me resuivre et me publier partout, ainsi que donc sur Twitter. Et cette critique, c'est la critique du film Valérian que j'ai été voir ce soir. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire vraiment ce que moi j'en ai pensé. Et ce que les gens en pensent. Je sais que c'est un film que beaucoup descendent, que ce soit sur internet, que ce soit ailleurs, que ce soit les journalistes ou les journaux. C'est un film que j'ai apprécié. C'est pas le meilleur film de tous les temps de science-fiction, ou même le meilleur film de tous les temps, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé, un film auquel je me suis vraiment régalé devant, et je me suis vraiment éclaté, et je me suis vidé la tête. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien, et c'est un film qui m'a transporté vraiment dans l'univers de nos deux héros, qui sont donc Valérian et Laureline. Donc Valérian et la Cité des Mille Planètes, qui est donc réalisé par Luc Besson, et qui est donc un film qu'il a quand même pris des années à faire en fait, et qui est vraiment une prouesse, que ce soit par les effets spéciaux, et aussi parce qu'il a réussi à faire changer le code et les lois françaises qui régissent le cinéma pour vraiment pouvoir réaliser son film en France, et ce qui est vraiment quelque chose qui fait du bien qu'un réalisateur se mouille et qu'il fasse ses films en France quand ils sont français. Valérian, c'est aussi un film qui fait parler de lui pour plusieurs raisons, parce que c'est le plus cher de l'histoire, c'est un film français, où on peut dire que c'est un film français ou c'est pas un film français, c'est comme vous le voyez, l'argent n'est pas français, mais le réalisateur est français, beaucoup d'acteurs dans le film sont français, les effets spéciaux, eux, ne sont pas français, mais le film est tourné en France et produit en France. Voilà. Donc après, vous faites votre choix, il est français, il est pas français, il a coûté donc 170 millions d'euros, ce qui n'est même pas énorme par rapport à un film, le nouveau des Avengers, qui coûte, je crois, la bagatelle de 600 millions de dollars. Voilà. Donc, pour parler du film, c'est l'histoire de Valérian et Laureline, qui sont donc deux agents du temps, mandatés par le ministre, je ne sais plus de quel truc, parce qu'il y a beaucoup d'informations à retenir dans ce film. Je crois que c'est le ministre qui représente les humains. Ils sont donc mandatés d'aller sur une cité intergalactique qui se nomme Alpha, qui est donc une cité où toutes les espèces du monde, enfin de la galaxie, à peu près 1 millier, c'est pour ça qu'on appelle ça la Cité des Mille Planètes, 1000 civilisations qui ont partagé leur savoir pour créer cette gigantesque cité, qui est donc une cité en pleine expansion, qui change tout le temps, qui évolue tout le temps, et qui grandit et qui prend de la place. Ils vont donc être catapultés dans une mission qu'ils n'avaient pas du tout prévue à la base, dans une mission où on leur apprend que en son centre, au centre d'Alpha, donc de cette cité qui héberge quand même 30 millions d'êtres vivants, se cache un mystère, se cache un problème. Et donc pendant tout le film, c'est un contre-la-montre pour savoir ce qui se passe au cœur de la cité d'Alpha, et donc en fait, on va suivre nos deux personnages principaux. Donc, sans vous spoil le film, je vous conseille d'aller voir ce film. Je vais essayer de faire une critique très courte, très condensée. Il n'y a pas de termes scientifiques pour se la péter, du genre on va faire des trucs comme ça, comme vous pouvez retrouver dans des films ou dans des séries. C'est tiré d'une BD, donc c'est quand même quelque chose de très simple, qui n'est pas fermé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les effets spéciaux du film. Pour rentrer vraiment dans les effets spéciaux, je crois que ce sont les effets spéciaux les plus beaux que j'ai vus de ma vie dans un film. Et c'est même impressionnant à quel point je me demande combien de temps ça a dû prendre à l'équipe de post-production, au graphiste pour faire ce film, parce que c'est impressionnant. J'ai lu une interview, ou même j'ai regardé une interview de Luc Besson qui disait qu'il y avait plus de 2200 plans numériques dans le film, ce qui est énorme, 2200 plans. Je me rappelle d'une scène en fait, dans le film, où on arrive dans un hyper grand marché où il y a 1 million de boutiques, et le concept en fait c'est que on doit mettre des lunettes comme des verres en fait, qui nous faisons voir quelque chose qui est pas devant nous en fait. Donc on a une grande plaine comme ça, où il n'y a rien. Et quand on met les lunettes, on a des millions de magasins, des trucs comme ça, et en fait on est transporté automatiquement dans une autre dimension en fait. C'est quand même dingue, en fait on se balade, nous, dans une autre dimension avec les lunettes, et dès qu'on les retire, on n'y est plus. Et je trouvais le concept énorme, j'avais jamais vu ça dans n'importe quel film. C'était quelque chose de totalement nouveau, totalement différent, de frais. Ça me fait plaisir de voir quelque chose qui invente et réinvente le genre de la science-fiction, et je sais que c'est quelque chose qui est vieux, je sais que Valérian et la Cité des Mille Planètes, c'est un bouquin, c'est une bande dessinée qui date des années 70, c'est une très vieille BD française en plus je crois, je pense qu'il a créé et qui a réinventé les codes de la science-fiction, et énormément de réalisateurs, que ce soit les réalisateurs qui ont fait Star Wars, Blade Runner, c'est énormément de
Il y en a partout, voilà. Il y a énormément de choses, il y a énormément de choses à voir. C'est un film que je vous conseille, c'est un film que vous devez aller voir. Vous pouvez ne pas aimer Luc Besson, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui ont du mal avec Luc Besson. Luc Besson, c'est un réalisateur qui fait des films popcorn pour le fric. Oui, c'est ce qu'on peut se dire. Taken, Taxi, Taxi 1, 2, 3, 4, c'est vrai qu'il y en a eu trop. Il y a eu aussi Le Transporteur, mais c'est quand même un mec qui a fait des films comme Nikita, qui a fait des films comme Subway, comme Le Grand Bleu, comme Lucie, qui a fait Léon avec Jean Reno, s'il vous plaît. Léon, je vous conseille vraiment de voir ce film si vous l'avez jamais vu. Et si vous ne connaissez pas la filmographie de Luc Besson, je vous conseille vraiment d'aller voir, parce que c'est pas seulement le mec qui a fait Taxi, c'est quand même un énorme réalisateur, et c'est quelqu'un qui a énormément apporté au cinéma en France et dans le monde. Et je sais que, sur le papier en tout cas, après ça a peut-être changé, il y a eu plus de 1500 intermittents du spectacle français, que ce soit des grippes, des éclairagistes, des infographistes, des producteurs, des scénaristes, tout ça, qui sont français, et ça a été tourné en France, ça a été tourné à Saint-Denis, dans l'école de la Cité du Cinéma, dans les studios de Luc Besson, en France, à côté de Paris. Et ça, c'est bon pour le cinéma. C'est bon pour le cinéma qu'on ne fasse plus nos films à l'étranger, qu'on ne fasse plus nos films en Tchécoslovaquie, ou je ne sais plus où, là, à Prague, ou des trucs comme ça, pour que ça ressemble à Paris. Ça fait plaisir qu'on tourne des films en France avec des Français. Je l'ai vu en VF, je vous le dis, je l'ai vu en VF, et la voix française de Cara Delevingne, et je suis pas fan du tout de la VF en général, des comédiens de doublage, je ne vois pas l'intérêt en général. Et là, je l'ai vu, et franchement, la VF de Cara Delevingne, qui joue donc Laureline, elle est extraordinaire, elle lui va mais comme un gant. Franchement, je me demandais même si c'était pas elle qui a fait sa voix française, parce que je sais qu'elle parle beaucoup et qu'elle parle bien français. Je voudrais vous parler d'une scène dans le film qui m'a énormément marqué. C'est la scène... Alors c'est... Pour ceux qui ont vu le film, ils vont comprendre de quelle scène je parle. C'est la scène où donc on a Valérian qui passe à travers un couloir, qui met son truc, son casque, et qui va passer dans plein de petits environnements différents. C'est une scène, mais... Quand je l'ai vu, j'avais des frissons. J'avais des frissons parce que je me suis dit, mais c'est fou. C'est fou ce qu'on peut faire maintenant en 2017, ce qu'on peut faire dans les films. Ça va inspirer tellement de réalisateurs, de jeunes réalisateurs ou de jeunes scénaristes. Point négatif, parce qu'il y en a forcément, le film est extrêmement prévisible. On s'attend énormément à ce qui va se passer, que ce soit au début ou à la fin. Il y a un personnage qui est au début du film, je ne vous spoil pas, et on sent vraiment que le mec c'est le méchant. Et on sent vraiment qu'à la fin, il va se passer un truc, on s'y attend, voilà. Il y a des robots aussi qui sont... qui ressemblent à des... Alors, si vous avez vu Battlestar Galactica, ce sont des Cylons. Pour moi, ça ressemble à des Cylons. Mais c'est extrêmement similaire à la façon dont ils sont foutus. Et Valérian est très vieux, et je sais que ça inspire énormément de réalisateurs et de scénaristes à faire leurs films et leurs séries. Donc je ne sais pas, je vais pas me risquer à dire lequel est le plus vieux et lequel a inspiré quoi, mais voilà, on remarque que ce sont les méchants et ils ont le visage très prononcé, ce sont des robots et ils ont vraiment le côté méchant qu'on peut voir, ils sont noirs, voilà, je vous spoil pas le film. Le film est très drôle, il y a beaucoup de moments où j'ai beaucoup rigolé, j'ai trouvé ça super drôle, j'étais mais tordu de rire, j'étais plié en deux, je trouvais ça vraiment super fun. Et on a aussi Rihanna, voilà, Rihanna qui est dans le film, voilà. Comme Alain Chabat d'ailleurs, mais Rihanna qui est dans le film et qui joue plutôt un bon rôle en fait. C'est pas un rôle de pouf ou un rôle un peu à la con comme elle avait dans Battleship. C'est un rôle vraiment qui lui va bien, où elle joue bien. Et j'espère la revoir dans des prochains films parce que c'était vraiment un rôle qui lui allait vraiment, qui lui collait à la peau, quoi. Vraiment un rôle pour elle. Je vous conseille d'aller voir ce film. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film si vous aimez la science-fiction. Je vous conseille d'aller voir ce film si vous n'êtes pas fan des films de Luc Besson de base et que vous avez peut-être des a priori par rapport à ce film où vous dites ouais bon voilà ceci cela. Je sais que c'est cher le cinéma, je sais que ça coûte 10 €, mais il y a des films qu'il faut voir au cinéma et ce film là c'est pas un film qu'il faut voir dans son salon sur son lecteur Blu-ray. C'est un film qu'il faut voir au cinéma et surtout j'espère que vous allez vous être accrochés hein, parce que c'est un film qui est extrêmement... où il n'y a pas beaucoup de discussions en fait, il y a énormément de races, et c'est ça d'ailleurs que j'ai adoré dans le film, il y a énormément de races qui ne s'expriment pas de la même façon et on ne comprend pas ce qu'ils disent, mais on comprend par les actions ou par les gestes qu'ils font, et ça c'est super. Ça m'a fait plaisir de voir un film où les extraterrestres, les aliens, les autres races ne parlent pas tous le français ou ne parlent pas tous l'anglais, et ça fait plaisir de voir qu'on a enfin des extraterrestres où on comprend pas ce qu'ils disent, on comprend que dalle, et on essaie de s'exprimer comme on peut. Voilà, je vous conseille d'aller le voir, donc j'attends vos critiques, vos retours sur Valérian, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'aimerais vraiment vous lire parce que j'adore regarder vos commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ne vous forcez pas, n'aimez pas la vidéo, je vous invite à vous abonner aussi, vous êtes de plus en plus
nombreux à vous abonner, et ça me fait très plaisir. Et je vous invite surtout à aller voir le film, parce que c'est vraiment un film qu'il faut voir. C'était la Médiathèque, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.